Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage pour vous présenter ma nouvelle acquisition, la nouvelle palette Downtown de Bobbi Brown. Alors voilà, cette petite merveille est ici. Voilà, tout est contenu dans cette petite mallette qui s'appelle Downtown Cool Eye Shadow Palette. Voilà, elle est toute nouvelle, elle vient de sortir sur le site de Bobbi Brown et n'est pas encore sur le site de Sephora. Tous les produits Bobbi Brown ne sont pas sur le site de Sephora, donc c'est vrai que celle-là, du coup, je n'ai pas hésité à l'acheter dès qu'elle est sortie sur le site de Bobbi Brown parce que je me suis dit je pourrais pas attendre 6 mois qu'elle sorte sur le site de Sephora quand ça sera l'été. Donc voilà. Ce sont 4 magnifiques fards mat dans les couleurs d'hiver, des tons froids. Et je trouve ça extrêmement chic, extrêmement beau. Et je pense que ça va être superbe tout l'hiver. Voilà, c'est la palette avec les fards qui ne permettent pas de se rater. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois, je l'ai prêté à une amie, elle m'a confirmé, elle m'a dit on peut pas se rater avec cette palette en fait. C'est comme les fards Dior, voilà, tout se combine merveilleusement bien, vous pouvez pas faire d'erreur, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4, 1 ou 2 ou 3 maximum, et puis après c'est selon vos envies, et j'ai trouvé que c'était vraiment un objet magnifique. Voilà, quelque chose, alors même le petit plastique est mat. Voyez, elle tient facilement dans une main, donc c'est hyper pratique pour l'emporter, par exemple à Noël, etc. Et du coup, alors il y a un miroir évidemment, et donc c'est super pratique. Donc je vais maquiller avec le miroir devant vos yeux. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, mes lèvres, et puis on va voir ça ensemble. Donc, je vais d'abord prendre un pinceau plat comme ceci. N'importe quel pinceau plat de chez vous fera l'affaire. Et je vais prendre le fard le plus clair, celui qui est ici, et qui est entre le gris et le beige. Alors, il y a les noms des fards derrière, il s'appelle Grey. Voilà, comme ça c'est dit. C'est un gris, mais alors c'est pas un gris ordinaire. Je vais peut-être vous les montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est beau. Et donc là, je vais prendre celui-ci. On y va. Hop, j'ai mis évidemment une base à paupières avant. Celle d'Yves Rocher, mais vous mettez celle que vous voulez. Voyez comme c'est rapide, je tapote, j'effleure, je remonte un petit peu au-dessus de l'os, puisque j'ai les paupières tombantes, pour faire une sorte de halo discret. Voilà, comme ça. Comme ma paupière est tombante, on continuera de voir le maquillage, malgré tout. Ce serait dommage de faire un maquillage comme ça et qu'on ne le voit pas. Donc voilà, le premier fard est posé. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc je vais prendre le 217 de MAC et je vais prendre le ton qui est juste au-dessus, ici. Voilà, et ce fard-là s'appelle Brunette. Je vais le mettre dans le coin externe. Ne chute pas du tout. Je vous montre un petit peu. Regardez ça, ça ne chute pas. Je mets ça dans le coin externe pour agrandir le regard. Tac. Je vais tapoter tout doucement. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je remonte au-dessus de l'os pour tracer comme un coin, remonter le regard. Voilà. Et maintenant que j'ai posé mes couleurs, je vais flouter. Voilà.
que ça fasse comme un halo sombre et qu'on ne voit pas les démarcations entre les phares. Alors, hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu en dessous de l'œil. Voilà. Et là, je fais pareil. Voilà. Mes deux fards sont posés. Et maintenant, je vais prendre ce phare-ci, le plus foncé, ici, pour tracer une ligne au-dessus de mes cils. Donc, ce phare ici s'appelle... Ah bah non, je me suis trompée en fait tout à l'heure. Je vous dis, celui-là, il s'appelait Grey. En fait, c'est... celui-là, il s'appelle Cool Brown, celui-là Grey, celui-là Brunette et celui-là Cool Grey. Bon, alors là, du coup, cette fois-ci, je mets vraiment le Grey. Donc là, je vais prendre un pinceau assez précis. J'en ai un comme ça. C'est un Sephora qui va très bien. Donc si vous en avez un biseauté à pointe dure, vous voyez, quelque chose de dense, hein, qui permet de faire un beau petit traçage, ben vous prenez ça. Allez, on y va. Je prends la matière. Il en faut pas mal pour qu'on puisse faire bien le long des cils. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et j'essaye vraiment de poser quasiment sur mes cils. Hein. Voilà. Hop. Je veux pas quelque chose de géométrie, je veux quelque chose de fumé. Et je redescends sous l'œil. Je trouve ça vraiment beau. Encore heureux parce que si je m'achète une palette puis qu'elle me plaît pas, ce serait quand même un petit peu triste. Bon, alors du coup là je change de main. C'est là que les problèmes arrivent. On va essayer de faire aussi bien de la main gauche, au ras des cils, quasiment sur les cils. Voilà. Hop. Très très discret. Voilà. Et je reviens comme de l'autre côté en bas sur les cils inférieurs sans reprendre de la matière. Je peux également reprendre encore un petit peu de ce fard qui est un marron foncé et je peux en remettre un petit peu dans le coin externe pour ouvrir, remonter le regard. Je fais juste un petit triangle ici en fait. Hop, voilà. Donc ça c'est super quand on a les paupières qui tombent. C'est vraiment génial et avec un pinceau biseauté ça va super bien. Donc je le mets dans le bon sens. Voilà. Pour faire mon petit triangle. Hop. Voilà. Nickel. Regardez. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Hop, j'ai des zooms. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mon petit miroir. Mon miroir, dis-moi tout. Moi, je trouve ça vraiment joli. Ça correspond à ce que je souhaite. Par contre, peut-être que la couleur est descendue un petit peu ici. Vous voyez, on essaie d'équilibrer toujours les yeux. Excusez-moi, la caméra bouge. J'ai l'impression que j'en ai mis un peu plus ici et un peu moins là. Donc, je vais juste reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure et je vais en remettre juste un petit peu pour rééquilibrer. Tac. Voilà. Et je refonds.
Je refonds, je refonds. Les yeux sont pas toujours symétriques, hein. C'est pour ça que parfois on est un petit peu obligé de corriger, hein. Hop. Voilà. Là, je vais prendre un pinceau propre et je vais flouter tout mon contour. Voilà, comme ça. Je reprends mon petit miroir, ça ira mieux. Et je refais pareil ici. Voilà, sans les cheveux. Voilà, donc ne me manque plus que le mascara. Donc quand j'avais fait ma commande à Bobbi Brown, j'ai eu plein de petits échantillons, je vous les avais montrés sur Instagram. Et donc là, j'ai eu le Smoky Eye mascara en échantillon. Et c'est vrai que je trouve qu'il fait vraiment un très bel effet. Et je le supporte. Donc ça, c'est super. Donc je reprends mon petit miroir. Et j'y vais. Et là, regardez comme il ouvre bien les cils. Il les étoffe, mais je trouve, alors ça je trouve que c'est bien, chacun ses goûts après, hein, mais moi je trouve qu'il y a un effet naturel. C'est comme si j'avais fait une teinture de cils. Je trouve que ça les sépare bien, mais ça n'en fait pas trop. Donc je refais pareil de l'autre côté. Hop. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. J'adore le rendu, hein. Il faut que je vous zoome ça, c'est vraiment trop beau. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'avec des habits couleur d'automne, une fille blonde, une fille brune, je trouve ça tellement chic. C'est vraiment joli, hein. Donc si on a un petit peu de chute sur les yeux, ce qui n'est absolument pas mon cas, on peut toujours tapoter avec son pinceau à fond de teint pour éliminer. Là franchement, comme il y a zéro chute, je n'en ai absolument pas besoin. Je trouve que c'est un maquillage super chic, super neutre, qui ira à tout le monde cet automne-hiver. Et ben écoutez, moi en tout cas je peux vous dire que je suis vraiment, mais alors ravie de cette petite palette. Je ne sais pas si on va beaucoup en parler sur YouTube parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup de cette marque là. Elle n'est pas hyper référencée sur Sephora, donc c'est peut-être pour ça. Il y a pas mal pourtant de must-have Bobbi Brown sur Sephora, mais il n'y a pas tous les produits malheureusement. Moi, il y a plein de produits que j'ai eu sur leur site de Bobbi Brown et qui ne sont toujours pas sur Sephora. Ça, c'est bien dommage. Et il y a des petites merveilles comme ça dont on ne peut pas se passer. En plus, combien je l'ai payé? 45? Ouais, je l'ai payé 45 € et j'ai eu 15% pour une première commande et plein de petits échantillons super. Donc, je vous dis pas, je suis amoureuse de la marque Bobbi Brown, vous le savez, c'est de pire en pire. Là, de toute façon, aujourd'hui, vous avez le blush peau rouge Bobbi Brown. Si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, et ben c'est tout simplement un crayon à lèvres Bobbi Brown et c'est tout sur du baume à lèvres. J'ai le bronzer Bobbi Brown qui ne fait pas du tout structuré, barre marron sur le visage. Je trouve ça tellement joli, tellement naturel. Je suis à fond dans cette marque-là. Peut-être que certaines vont en avoir un petit peu marre, mais c'est vrai que ce sont des produits de qualité, donc c'est des produits qui coûtent relativement cher. Heureusement, j'arrive encore à avoir des codes promo dessus, ce qui me permet de pouvoir étoffer ma collection et de vous présenter des nouveaux produits tous les mois. En ce moment, j'ai pas tellement envie d'acheter d'autres marques parce que je découvre de plus en plus de beaux produits chez Bobbi Brown et j'ai envie d'agrandir ma collection. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'espère aussi que ça va faire des émules, qu'il y a des filles qui vont découvrir la marque et qui vont du coup s'y intéresser et puis découvrir que c'est hyper facile de travailler leurs produits, c'est hyper facile de se maquiller en ne faisant pas super sophistiqué. Moi voilà, c'est tout ce que je souhaite à ces vidéos.
c'est qu'elle vous plaise, qu'elle vous donne envie et qu'elle vous inspire. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.